Amis Taureaux, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle vidéo qui va vous parler des prédictions de votre année entière 2023. J'ai surnommé cette année 2023 pour vous Grand Gagnant. Alors, qu'est-ce qui viendra vers vous? Du point de vue astral, dans les astres, qu'est-ce qu'on vous prépare? Ainsi que quelle sera la parole de l'oracle pour vous et vos grandes périodes de chance. Oh, c'est tout de suite. Alors nous allons voir maintenant, bien sûr, les transits sur votre signe. D'abord un peu en général, les grandes planètes qui vont vous influencer dans cette année 23 et puis on égrènera mois par mois. Alors nous commençons évidemment, amis Taureaux, par l'entrée de la planète Jupiter, meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique comme l'a surnommé les anciens, chez vous. À partir du mois de mai 2023, jusqu'au mois de mai 2024 et elle ne vous quittera pas. Elle rentre chez vous en mai 23, elle avance, elle recule et elle repartira en mai 2024. Elle restera toute cette année, mai 23, mai 24, chez vous. D'autant plus donc de mai à décembre 23, période notamment qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que c'est l'arrivée de Jupiter sur le Soleil? L'arrivée de Jupiter, c'est le bonheur, l'arrivée des opportunités, l'arrivée de la chance, les coups de chance, l'arrivée de l'aide, l'arrivée des officialisations, l'arrivée des gains de procédure. Bref, c'est la chance, disons-le. Jupiter, c'est la chance. Et en plus, ce qui est formidable avec Jupiter, c'est qu'elle n'est jamais négative. Bon, tout au plus, elle donne un peu d'orgueil. Mais, amis Taureaux, vous n'êtes pas quelqu'un d'orgueilleux ni d'orgueilleuse, donc vous allez en avoir tout le bénéfice. Donc, une année a priori magnifique, surtout à partir du mois de mai, et ça sonne comment dans votre tête? L'anniversaire. Et oui, ça tombe bien quand même. Il y a une autre planète qui vous accompagne, ça fait quelques années maintenant déjà, très importante, c'est Uranus. Et cette année, Uranus, elle se promènera entre le 2e et le 3e décan de votre signe. Mais vous ressentirez tous ses effets. Or, vous aurez une chance insolente car cette année, Uranus ne formera pas de grands mauvais aspects. Alors de temps en temps, elle sera un petit peu contrariée, elle vous enverra un côté électrique, vous aurez un peu de stress, mais rien de méchant comparé à l'année dernière. Alors, en fait, au contraire, vous serez, il y aura des bonnes surprises, vous serez très tonique et puis vous commencez à la connaître, Uranus, ça commence à, voilà, vous l'avez un petit peu apprivoisé déjà, donc elle vous donnera même un côté dynamique que vous ne connaissiez pas trop chez vous. Vous connaissez le stress, vous connaissez l'énervement, mais le vrai côté dynamique, intéressant, non, pas trop. Donc, on en déduira une très belle énergie dans vos actions et même quelques belles et très significatives et très importantes prises de risques. Oui, même ça. Et puis, il faut dire aussi que cet été, Uranus formera, alors pour le coup, un magnifique aspect avec Neptune, inspiration, intellectualisation, spiritualité, étranger, enfin bref, tout ce qui nous tire un peu clouc-clouc, qui nous prend par les cheveux et qui nous tire vers le haut, qui nous enlève un peu du ras de la terre, et en même temps avec Pluton, transformation profonde. Alors cet été, eh bien, il se pourrait bien que alors déjà, si vous êtes artiste, vous serez extrêmement inspiré. Vous aurez des créations ou une créativité, mais vraiment, vraiment, peut-être la plus importante depuis votre naissance. Et
En plus, vous ne la retrouverez pas aussi importante pendant quelques années. Donc vraiment, profitez-en pour créer, même si vous n'êtes pas artiste, hein, pour avoir des idées, parce que les idées que vous aurez dans l'été, eh bien, croyez-moi, elles vous porteront haut et loin pour la suite. Et maintenant, nous allons voir mois par mois. Alors, on commence évidemment avec le mois de janvier. En janvier, donc, la planète Jupiter est encore dans votre dos. Elle est un peu loin de vous. Elle est toujours, bien sûr, donc en Bélier. Alors, ça sera un mois plutôt calme, comme vous les aimez d'ailleurs. Un mois tranquille, où ça ira. Uranus est calme elle aussi, au contraire, elle est plutôt sympathique. Donc, vous verrez arriver des choses vers vous très bien, qui ne vous poseront aucun problème, que vous gérerez parfaitement bien. Donc, un beau mois de janvier pour démarrer cette nouvelle année splendide. En février, vous aurez certainement une idée exceptionnelle. Une idée de projet, évidemment. Et puis, en plus, cette idée, vous ne la travaillerez pas seul. Vous la travaillerez à deux ou en groupe. Alors, soit ça sera pour votre couple, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être faire un bébé, ça peut être beaucoup de choses. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il est certain que vous trouverez sur votre route quelqu'un qui partagera une idée avec vous. Et ça sera plutôt sympathique. En plus, il faut bien le dire aussi, même si vous êtes en couple, hein, ça peut être aussi une idée au travail, évidemment, qui sera donc très porteuse pour vous. En mars-avril, Vénus arrive chez vous. Alors là, ce sera quand même une grande, mais vraiment une grande période de bonheur. Surtout que vous n'êtes pas très loin de votre anniversaire. Donc, ça prépare Vénus, planète de l'amour, planète de la douceur, mais aussi planète des finances. C'est comme ça. Alors, soit vous aurez une grande chance en amour, soit dans les finances, et je vous souhaite les deux. Pourquoi pas? Et c'est vraiment un temps où vous serez porté à la chance. C'est pas tout le temps que c'est comme ça, donc profitez-en bien. Moi, je vous conseille même de jouer un peu à des jeux. Ben oui, des jeux d'argent, ben oui, ça existe. Pas la peine de jouer gros, hein. Vous savez que lorsque la chance est là, on joue petit et on ramasse énormément. Je vous le souhaite en tous les cas. Ce serait bien placé pour vous, ça. En dehors de cela, il est évident que vous aurez certainement de toute façon une très belle nouvelle financière. Bon, alors, c'est un bon temps à ce moment-là. Fin avril ou début mai, eh bien, une bonne nouvelle vous arrive. Ça peut être une nouvelle au travail, ça peut être une nouvelle en amour, selon votre ciel de naissance. Famille, amour, travail, relationnel, c'est une bonne nouvelle en tous les cas, une nouvelle qui vraiment vous réjouira. Et financière aussi, évidemment. C'est tout à fait possible. C'est vrai qu'après, il y a des finesses qui dépendent un peu du ciel de naissance, mais il y aura quelque chose de très positif pour vous au moment de votre anniversaire. Et oui, c'est pas tout le temps qu'à son anniversaire, on a Jupiter avec soi. C'est tous les 12 ans. Alors, profitez-en, voilà. Allez-y, prenez des risques, faites des placements. Bon, pas trop risqué quand même, mais logiquement, vous avez le vent en poupe de la chance. Bref, c'est la baraka. Bah oui. Au mois de juin, le stress est là. Hein. Vous retrouvez... pourquoi? Parce que c'est trop. C'est trop de bonheur, c'est trop de bien-être. Ah ben écoutez, oh voilà, c'est comme ça. Je vous livre les choses telles qu'elles sont. Et là, vous vous dites, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et pourtant, ça l'est. Bon, profitez-en tout simplement. En juillet et en août, si vous êtes célibataire, vous avez toutes les chances de faire véritablement, alors là, une grande rencontre. Donc, regardez bien autour de vous, et si vous êtes en couple, ça sera un grand bonheur pour votre couple. Une idée, un emménagement, enfin bref, tout ce qu'un couple peut espérer. En tout cas, l'amour sera là, c'est évident. Ce sera l'été, tant mieux. En septembre-octobre, eh bien, figurez-vous que ça y est, c'est le travail qui est éclairé, ou au moins vos activités.
ça y est, on passe. Logiquement, l'amour, c'est fait, c'est réglé, on est bien, on est ensemble, tout colle. Maintenant, passons aux activités. Et voilà les opportunités, surtout fin septembre, qui pourraient bien pointer le bout de leur nez. Augmentation de salaire, un travail que l'on trouve qui convient parfaitement bien. Si on est à la retraite, on est appelé pour quelque chose d'important. Si on est artiste, ben, là vraiment on a un succès qui se développe. Bon, vous avez compris qu'on est sur quelque chose, des énergies qui montent, qui montent, qui montent. Où s'arrêteront-elles? Pas très bas en tout cas, plutôt vers le haut. Et aux alentours du 14 octobre, alors là ne cherchez pas, tout devient possible. Et le mois de novembre sera à marquer d'une pierre blanche. Pouf! La rencontre, effectivement, entre le Soleil et Mars en Scorpion va vous apporter une nouvelle, peut-être que vous l'attendiez, mais en tous les cas, une nouvelle qui va vraiment faire avancer votre schmilblick. Que ce soit en amour, en relationnel, que ce soit dans vos activités. Là, le mois de novembre, c'est un peu l'apogée, un peu le summum de ce que vous avez vécu depuis le mois de mai, hein, en quelque sorte. Et en décembre, vous terminerez l'année sur une romance amoureuse superbe, tout va bien. Je ne pense pas que vous soyez encore célibataire, ou alors que c'est que vraiment vous l'avez choisi, je ne sais pas pourquoi. Et au point de vue de vos activités, de votre travail, de tout ce que vous avez envie de mettre en place, même pour les artistes, eh bien, vous ne faites que entamer un processus hyper positif. Et oui, comme je vous l'ai dit au début de votre signe, enfin de cette vidéo, eh bien, Jupiter va vous accompagner encore jusqu'en mai 2024. Ce n'est pas rien quand même encore, donc ça ne fait que commencer. Mais en tous les cas, amis taureaux, profitez, ne restez pas en retrait, essayez de ne pas avoir peur d'aller de l'avant, parce que véritablement, ce passage de Jupiter de mai 23 à mai 24, c'est une fois tous les 12 ans. Alors, ne loupez pas le coche, parce que là, le coche, il passe, il s'arrête devant vous, il vous dit, bon, tu montes? Il faut monter. Alors maintenant, voyons vos grandes périodes de chance. En fait, il y en aura 3. Je lis mon petit papier. La première période de chance, ce sera du 19 mars au 10 avril. Évidemment, ça comprend votre anniversaire à l'intérieur. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Donc là, vraiment, il y a de la chance. Alors, si vous avez des choses à mettre en place et tout, c'est le moment. Et puis après, du mois d'octobre jusqu'à la mi-novembre. Et enfin, en décembre. Mais en décembre, c'est un peu particulier. Vénus sera en face de vous, exactement en Scorpion. Alors, soit à la naissance, dans votre ciel de naissance, Vénus a un bon aspect avec votre soleil ou neutre, ou rien de spécial, et ça sera magnifique, période idéale au point de vue financier et en amour, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Et si votre Vénus était en carré, en mauvais aspect avec le soleil, eh ben, au contraire, vous risquez d'avoir des problèmes avec une femme. Alors, pas des problèmes insurmontables, rassurez-vous, mais des petits soucis. Voilà, donc vous savez tout. Voilà pour vous au point de vue astral. Et maintenant, eh bien, nous allons voir la parole de l'oracle pour vous. Alors Taureau, nous allons voir maintenant quelles sont les énergies que vous envoie la parole des oracles pour vous. En cette année, bien sûr, donc 2023. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, eh bien, sachez que vous pouvez venir me rencontrer en mon cabinet de Sanary-sur-Mer dans le Var ou bien par téléphone ou en caméra. Appelez-moi, l'appel sur mon téléphone est gratuit et je vous donnerai bien sûr tous les renseignements.
commençons par l'énergie globale, l'énergie de fond qui va vous accompagner en cette année 2023. La force. Quelle belle carte! Donc voici la force, c'est-à-dire la force tranquille. Alors si l'on regarde l'imagerie, la symbolique, vous voyez donc une jeune femme qui maîtrise complètement un lion. Elle lui ouvre la gueule, évidemment symbole de force, confiance, aveugle quelque part. Et ce qu'il faut surtout remarquer, c'est qu'en réalité, du coup, le lion se laisse faire. Parce que la symbolique de cette carte, elle est là. C'est que le lion se laisse faire, il est soumis. Et si vous remarquez aussi, nous avons l'infini, le signe, le symbole de l'infini sur sa tête. En réalité, cette carte symbolise la force tranquille, en fait, la confiance en soi, le principe de savoir que tout ce que je vais entreprendre, je suis susceptible de le réussir. L'impression, voire même la certitude d'être sur sa route, sur son vrai chemin. Cette carte-là symbolise que, ou tout au moins prédit pour vous, une assurance en cette année 2023, l'assurance d'être bien placé sur votre route, l'assurance d'aller vers ce vers quoi vous devez aller, et puis évidemment avec beaucoup de confiance. Donc très belle carte, carte de grande confiance s'il en est, hein, vraiment. Et puis, on vous donne raison, c'est important ça. Si on zoome sur le côté relationnel, la transformation. Eh bien, que veut dire la transformation en relationnel? Il y a forcément des choses qui vont avancer. Soit vous changez de milieu de vie parce que matériellement c'est comme ça, et à ce moment-là, cette transformation qui s'annonce va être très importante et très positive, évidemment. Vous voyez le soleil au fond, c'est noir devant et c'est au fond, évidemment, on va vers le soleil. Hein. Cette transformation, comme son nom l'indique, parle vraiment d'un changement en vous et sur l'extérieur. Alors peut-être avez-vous passé un temps difficile en relationnel, que ce soit en couple, que ce soit dans le travail, que ce soit voilà, autour de vous, peut-être des parents fatigués, vous avez accompagné quelqu'un. Mais ce qui est certain, c'est que cette année, l'oracle vous dit qu'il y a cette véritable transformation, on ne dirait pas du mauvais, mais on dirait un peu du sombre vers la lumière. Donc, en conclusion, et très matériellement, vous allez trouver sur votre route des personnes qui vont tenir compte de vous, avec qui vous serez bien, avec qui vous aurez envie d'être, et qui vous sortiront un petit peu de certaines difficultés que vous avez eues. Donc, changement de cadre, changement de milieu social, voire même, suite à un divorce, on fait une nouvelle rencontre qui, elle, est une lumière dans votre vie. Hein, ou tout simplement, vous changez ensemble en couple et vous allez vers quelque chose qui est beaucoup plus porteur pour vous deux. Bien, l'annonce d'un enfant qui arrive. Hein. Cette lumière dans cette transformation veut forcément dire que des choses vont bouger, mais pour aller vers du positif. La Mère universelle va vous livrer, non pas un conseil, mais une position, une façon d'être, elle vous fait une révélation qui peut vous aider. Notre-Dame de la nourriture. Alors Notre-Dame de la nourriture, c'est évidemment, ça va au-delà de nourrir son enfant au sein, vous vous en doutez. La nourriture terrestre, la nourriture céleste, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit que vous allez vous nourrir en cette année 2023 et que vous allez aussi nourrir les autres. Vous êtes dans les deux positions. Donc une année vraiment de grande richesse à tous les niveaux. Une année d'abondance. Je vous le souhaite en tous les cas, amis taureaux, et je vous souhaite donc une très belle année 2023 dans toutes ses énergies, et je vous dis à bientôt.
Ciao.